À partir de 2026, le Cameroun franchira une étape majeure dans la régulation de l'économie numérique. Les géants du secteur tels que Netflix, Amazon, TikTok ou encore Meta seront désormais soumis à un impôt spécifique, même sans présence physique sur le territoire. Inscrite dans le projet de loi des finances, cette réforme pourrait rapporter environ 5 milliards de francs CFA par an au Trésor public, selon les estimations du ministère des Finances. Déjà, il faut rappeler que le Cameroun n'exploite même pas encore les 10% de la niche de recettes fiscales que constitue le secteur de l'économie numérique. Cette innovation en matière de fiscalité numérique qui consisterait à taxer les activités des grandes firmes multinationales de ce secteur, notamment les GAFAM, est une innovation à saluer, surtout dans un environnement de disette budgétaire que connaît le Cameroun. La nouveauté de cette taxe réside donc dans le fait que toute entreprise générant des revenus au Cameroun, même à distance, sera désormais imposable, assurant ainsi une contribution équitable au budget national. L'application de cette taxe numérique devrait être effective dès 2026. Les plateformes étrangères devront s'enregistrer obligatoirement auprès de la DGI et effectuer leur déclaration fiscale en ligne. L'objectif, garantir que toutes les entreprises générant des revenus au Cameroun contribuent équitablement au budget national dans un marché numérique estimé à plus de 50 milliards de francs CFA de transactions annuelles sans alourdir les procédures administratives. Nous saluons l'innovation et nous pensons qu'il faudra encore bien calibrer cela afin que cette innovation puisse être un partenariat gagnant-gagnant avec ces entreprises qui viennent récupérer des ressources financières au Cameroun. Cette réforme s'inscrit dans une dynamique internationale déjà adoptée dans plusieurs pays africains et européens, visant à capter une part de la valeur créée par l'économie digitale et à mieux encadrer l'activité des plateformes étrangères. Pour les utilisateurs, la réforme pourrait entraîner une légère hausse des prix ou des ajustements des offres, mais l'objectif reste avant tout fiscal.